Oui, bonjour à tous, c'est Touche à tout. Donc, je suis en intervention aujourd'hui pour le remplacement d'un moteur de portail électrique coulissant. Voilà, suite à une surtension. Donc voilà, je vais installer donc ce modèle-là, le Somfy Sliding Move 300. Voilà, donc en remplacement donc de celui qui a grillé. J'ai donc comparé les petites dents donc du rail pour l'entraînement donc du moteur. Je vous invite à le vérifier d'entrée parce que du coup j'ai pu découvrir que le pas ne correspond pas donc avec celui présent sur le portail. Donc il va falloir que j'apporte des modifications pour fixer donc ces rails qui correspondent au moteur Somfy. Voilà, donc ce vieux modèle ici va disparaître. On va tout reprendre tip top. La semelle, donc vous voyez qu'il a été rehaussé sur ce cas-là, donc il va falloir que je le descende puisque le rail, je vais pouvoir l'intercaler entre la lèvre qu'il y a sur le portail lui-même et dessous le rail existant, ce qui me permettra d'avoir une cale supplémentaire pour le nivellement. Je vais démonter ce moteur et puis préparer la zone pour pouvoir installer le deuxième. J'ai pu enlever donc l'ancien moteur qui était rempli de mousse expansive, certainement pour une étanchéité, ce qui m'a valu un peu de boulot pour dégarnir les fils sans tout arracher, etc. J'ai préparé la surface. Je me rends compte qu'avec ma platine du moteur, il va falloir que j'agrandisse la surface du massif. Je vais décaisser, dégarnir un petit peu tout autour et faire une reprise béton correcte. Bah écoutez, je me lance à faire ça. À plus tard. J'ai pu faire le coffrage et puis donc couler le béton. On va laisser ça sécher tranquillement. Et cet après-midi, donc je vais faire le repérage des câbles existants pour pouvoir changer les éléments et puis prévoir le câblage certainement demain quand le béton sera bien sec. Voilà le résultat. La petite découpe qu'il y a sur le devant en fait des tuyaux, c'est simplement pour la réservation puisqu'il va falloir que je rabatte légèrement les tuyaux de telle façon à que ça rentre en fait, je vous montre sur cette plaque qui va aller à peu près comme ça. Donc vous comprenez pourquoi il va falloir que je déplace donc les tuyaux. Voilà, excusez-moi pour la manœuvre. J'espère que ça n'a pas donné des nausées. Allez, à très bientôt. Alors là, nous allons démonter donc le rail existant, du moins le support de crémaillère, pour pouvoir greffer donc la nouvelle crémaillère par adaptation sur celle existante. Voilà, donc je vous reprends au moment du perçage et mise en place. Donc voilà, ça c'est la crémaillère avec son support donc d'origine. Et il va falloir que je mette la nouvelle crémaillère que je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà, on applique. Bien sûr, le moteur sera aligné et évidemment à la hauteur souhaitée. Puisqu'à la base, il y avait aussi une erreur de cote qui avait été rattrapée en hauteur donc par rapport au portail. Et donc là, on retombera sur les clous, dans les clous, pardon, sur la semelle existante. Voilà, donc maintenant c'est de l'assemblage et de la fixation. Voilà les petits, je me suis donc mis à me refixer toute la traverse. Voilà, toute la crémaillère est en place. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a tous les points de fixation sont comblés. J'ai pas mis une vis sur deux. Très important pour le maintien de rails. Voilà, de la crémaillère du moins. Donc là je vais pointer tous les fils qui sortent du sol. Voilà, donc vous voyez que j'ai tiré donc un bout de fil pour faire des tests de continuité. Voilà, ça vient là. Je viens ici, j'essaye de retrouver donc le fil qui correspond à la cellule que j'ai trouvé, puisque
quand je le pointe ici, lui siffle. Voilà, donc je vais faire ça à chaque fil pour repérer en fait lequel va où et à quoi il correspond. Allez, c'est le jeu de piste. J'ai terminé donc l'installation du Somfy Move, le Slidy Move. Voilà. Donc on a fait tous les essais, tout fonctionne. Donc le digicode, l'interphone lui-même. On a remplacé les cellules. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, une cellule là, une cellule là-bas. Voilà. Donc tous les réglages sont faits. La télécommande fonctionne. Vous avez la fermeture qui se fait. Donc après il a une marche lente pour la fermeture, la terminaison de fermeture. Super matériel, facile à configurer. Bon, il y a eu quelques variantes par rapport à la notice, mais rien d'insurmontable, donc tout fonctionne bien. Voilà. Il a donc aussi l'ouverture piéton. Vous voyez, donc ça va s'ouvrir d'à peu près 1 mètre. Voilà. Donc une fermeture de 30 secondes. C'est un peu long, je ne vais pas le mettre sur la vidéo. Mais autrement, voilà, on peut le refermer donc tout de suite. Donc toujours avec cette fermeture ralentie là pour éviter de buter contre le mur. Hop. Vous voyez comme ça vient rentrer dans la fourchette. Hop. Et une ouverture en plein comme il se doit pour la voiture. Tout est opérationnel. L'interphone fonctionne. Le digicode fonctionne. Le feu clignotant ne fonctionne pas puisqu'il a voulu garder l'ancien et sera donc remplacé ultérieurement. Voilà, donc je vous remercie pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. À plus tard.